Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jérôme Briand, je suis le fondateur de l'entreprise JM Multiservice. J'accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs travaux de rénovation et de dépannage dans les Ardennes, autour de Charleville-Mézières et de Sedan. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir les bons conducteurs électriques pour vos projets de travaux. Vous découvrirez les différents types de fils et de câbles, leurs usages et des conseils pour garantir votre sécurité. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter de mes conseils. Alors premièrement, pourquoi choisir les bons fils électriques? Les conducteurs électriques sont au cœur de votre installation. Un mauvais choix peut entraîner des risques de court-circuit, d'usure prématurée ou même au pire d'incendie. Donc en prenant le temps de bien choisir les conducteurs adaptés à vos usages, vous garantissez la sécurité et la longévité de votre système électrique. Les types de conducteurs électriques et leurs usages. Il existe différents types de conducteurs électriques. Commençons par la différence entre les fils et les câbles. Dans le langage courant, la confusion est fréquente entre un fil électrique et un câble électrique. Un fil électrique est composé d'un conducteur unique, appelé âme, souvent en cuivre, recouvert d'un isolant. Un câble électrique comprend plusieurs conducteurs, chacun séparé par un isolant et rassemblé au sein d'une gaine isolante. Commençons par parler des fils rigides. L'appellation pour les fils rigides est H07VU. Un fil rigide, et aussi appelé fil monobrin, est composé d'un seul conducteur, généralement en cuivre, couvert d'un isolant. Il est principalement utilisé dans les installations fixes, dans les murs et dans les plafonds. Il est idéal pour les circuits d'éclairage fixe et les prises de courant. Ces fils sont particulièrement adaptés au câblage dans les gaines ICTA. Les sections couramment utilisées sont 1,5 et 2,5 mm². Poursuivons avec les fils souples. L'appellation pour le fil souple, c'est H07VK. Un fil souple ou fil multibrin est composé de plusieurs petits brins, généralement en cuivre. Naturellement, il est plus flexible qu'un fil rigide, ce qui le rend idéal pour des appareils mobiles ou des connexions temporaires. Les fils souples peuvent être utilisés pour réaliser des connexions au sein des tableaux électriques notamment. Abordons maintenant les câbles rigides. L'appellation pour les câbles rigides, c'est R2V. Les câbles rigides sont utilisés pour les installations domestiques, mais également dans les installations industrielles. Ces câbles sont adaptés pour une installation en intérieur comme en extérieur, à condition d'être protégés des rayons ultraviolets et des intempéries. Ils peuvent également être enterrés avec une protection mécanique appropriée, notamment une gaine ou un fourreau. Les sections courantes pour les fils qui vont le composer vont de 1,5 à 4 mm². On peut également avoir plus. Enfin, voyons les câbles souples. L'appellation pour les câbles souples, c'est H07RNF. Leur souplesse les rend idéales pour connecter des appareils mobiles aux prises électriques. Les sections des conducteurs sont généralement de 1,5 et 2,5 mm². Les câbles souples peuvent également être destinés aux environnements industriels sévères, du fait qu'ils sont plus résistants au choc et à l'abrasion que les câbles rigides. Leur section peut atteindre jusqu'à 50 mm². Voyons maintenant les couleurs de repérage des différents fils électriques. En France, les conducteurs, les fils, doivent être repérés avec certaines couleurs afin d'être parfaitement repérés dans leurs utilisations. Le bleu doit toujours correspondre au neutre. Le vert et le jaune doivent toujours être identifiés pour la terre. Les autres couleurs vont être destinées à la phase. Généralement, on va retrouver le rouge, le noir, le marron, l'orange ou le violet. Parlons maintenant des sections des différents conducteurs, c'est-à-dire la grosseur des différents conducteurs. Quel que soit le type de fil, quel que soit le conducteur, la section doit être adaptée à l'intensité et à la longueur qui va être utilisée dans le circuit. Être conforme à la norme, notamment la norme NF 1500. Chaque circuit doit également être protégé par un disjoncteur ou un fusible adapté. Je vous présente ici, je vous le mets là, un tableau indicatif qui représente les différentes sections de câbles en fonction de leur utilisation. Retenez que les sections de 1,5 mm² sont principalement destinées aux circuits d'éclairage et les circuits de 2,5 mm² vont être principalement destinés à l'alimentation des prises électriques. C'est une règle générale.
Voyons maintenant quelques conseils pour faire réaliser une installation en toute sécurité. La première chose à faire lorsque vous intervenez sur un circuit électrique, c'est de couper le courant. Utilisez toujours des gaines électriques pour protéger vos fils. Préférez des équipements et des accessoires des grands fabricants, comme Legrand, Schneider ou Hagel. Il en existe d'autres. Plutôt que de préférer des équipements et des appareillages discount proposés par les distributeurs. Vous gagnerez en facilité d'utilisation, mais également en durabilité et en sécurité. Si vous avez un doute lorsque vous réalisez des travaux sur une installation électrique, faites toujours appel à un professionnel. La sécurité n'a pas de prix, l'électricité ne pardonne pas. Une astuce, optez pour des fils de qualité NF. Vous gagnerez en sécurité supplémentaire. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour bien choisir vos conducteurs pour réaliser une installation électrique. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils pour vos travaux, je suis à votre disposition pour tous vos projets sur les secteurs de Charleville et de Sedan. Pour en savoir plus sur mes services, visitez mon site internet, je vous mets le lien. Contactez-moi par téléphone, mon numéro est ici. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des vidéos à venir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils pour des travaux.